Nous sommes passés en 60 ans de la France de Pagnol à celle des réseaux sociaux. En 1900, 70% de la population était des agriculteurs. La campagne grouillait de vie, car l'agriculture exigeait des bras. En 2000, il n'était plus que 3%. Le plus grand événement du XXe siècle? Ce n'est pas les guerres, ce n'est pas la tech. C'est la disparition de la paysannerie. Nous étions des paysans depuis le néolithique. C'est une révolution totale, qu'on le regrette ou non. Notre distance avec la paysannerie est désormais énorme. À qui profite cette disparition? À l'agro-industrie, aux importations massives sans normes, aux élites qui nous veulent déconnecter de nos racines. Nous avons perdu notre âme rurale. On râle devant les blocages, puis on retourne scroller ignorant et soumis. Si nous continuons ainsi, la France des champs, la France des saisons, la France de la terre disparaîtra à jamais. Ces milliers de poussins viennent de naître, mais leurs jours sont comptés, 42 exactement. 6 semaines au cours desquelles leur poids va passer de quelques grammes à près de 3 kilos. Premier producteur et exportateur de volailles en Europe, la Pologne a abattu l'année dernière plus d'1 milliard de poulets. Un chiffre multiplié par 10 au cours de la dernière décennie. Ailleurs, nos animaux domestiques, qui nous avaient aidés à sortir de la misère, sont élevés et mis à mort dans des conditions qui montrent notre manque d'humanité. Dans ces usines à viande, retirés à leur mère dès leur naissance pour produire massivement notre lait, les petits veaux sont entassés à perte de vue par milliers dans la peur et la souffrance, sans que nous nous préoccupions de leur sensibilité et de leur intelligence. Notre avidité et la recherche du profit nous a fait totalement perdre de vue l'importance de la vie. Nous traitons les animaux comme des plantes. Il faut les faire pousser vite. Pour la production en masse de viande bon marché, les animaux sont entassés pour être engraissés et shootés aux hormones et aux antibiotiques. Cette forme d'élevage intensif détourne de l'agriculture l'eau et les céréales qui pourraient nourrir le monde et participe à l'effet de serre. Malgré les avertissements de la médecine, les consommateurs sont poussés par les lobbies à manger de la viande tous les jours. Et en 40 ans, la consommation de viande dans le monde a triplé, contribuant à une véritable crise sanitaire, l'obésité. Pourtant, le calcul est vite fait. Alors qu'un hectare cultivé peut nourrir 2 carnivores, il permet l'alimentation de 50 végétariens. Plus de 100 milliards d'animaux abattus tous les ans pour leur viande. 1 milliard juste en France. Mais rien n'arrête la volonté de produire toujours plus de viande à bon marché. Ici, en Chine, ces immeubles ne sont pas des logements sociaux. Ils sont en réalité des élevages verticaux de cochons. De leur naissance à leur mise à mort, ces pauvres animaux ne quittent jamais cette porcherie ultramoderne. Pas une seconde de leur misérable vie, ils n'ont vu le ciel ni senti la terre. Notre sandwich au pâté, c'est bien plus souvent la souffrance indicible et prolongée, cachée derrière ces jolis murs bien propres, que la consommation normale de l'animal ayant vécu sainement à la ferme ou au pré. En 2025, la France, autrefois grenier de l'Europe, fait face à une dépendance croissante aux importations.
Le solde agroalimentaire risque de devenir déficitaire pour la première fois depuis 50 ans. Malgré des excédents sur les céréales, vins et produits laitiers. Le pays importe massivement fruits et légumes, viande comme le poulet, et sûrement bientôt d'autres secteurs de l'alimentation. Quand un peuple est soumis aux lobbies agroalimentaires étrangers, ces mêmes lobbies dirigent ce peuple. Il suffira à nos dirigeants même désavoués de fermer le robinet pour nous remettre au pas. C'est cela qui nous attend si nous ne régissons pas. Et toi? Tu penses qu'on peut encore inverser ça?